voilà, on commence le direct du Puppy Live avec Lexa. Il y a juste eu un petit problème, j'arrive jamais à retrouver mes lives. J'avais programmé pourtant le live et pourtant j'arrive jamais à retrouver le lien à chaque fois. Ça, j'ai toujours pas compris. Il va falloir que je me renseigne comment on fait. Donc voilà, on a Lexa. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Qu'est-ce que tu manges? Donc voilà, on va attendre un petit peu que tout le monde se connecte sur le lien. Super, on est déjà 10. Ensuite, je vais vous expliquer comment ça va se passer dans ce live. On va attendre un petit peu que tout le monde puisse voir du coup le lien parce que j'ai dû en créer un nouveau. Donc voilà. Coucou, coucou tout le monde. On va déjà un petit peu réveiller Lexa. Alors, dites-moi si vous m'entendez bien, dites-moi si la connexion est bonne. Je sais que je reçois les messages un peu en différé, donc voilà, je vais essayer de faire en fonction de la connexion. Hello, hello. Où est Alexa? Alexa, hein? Elle est derrière moi. Elle est trop mignonne, elle attend, sagement. On est déjà 16, super, on va encore attendre un petit peu. Une fois qu'on est 20, on va commencer. Je vais commencer à vous expliquer donc comment ça va se passer dans le live par rapport au concours, par rapport aux classes en ligne que j'ai prévues du coup. On entend bien, super. Donc voilà, alors on peut déjà commencer. Donc je vais déjà commencer à vous expliquer comment ça va se passer dans ce live. Donc ici j'ai fait un live spécial puppy parce qu'après le confinement on a quand même pas mal de chiots ici en cours et donc du coup voilà, ici c'est l'occasion pour vous, pour les propriétaires de chiots, de pouvoir avoir un petit live spécialement pour vous. C'est pas encore fini, hein, les shows, il y en a encore beaucoup à mon avis. Donc voilà, durant le live, on va commencer par le concours. Donc par rapport au concours, on a le kit que j'ai mis ici à gagner. Donc on a, je sais pas si vous voyez bien, hop, on a la grande balle, la petite balle, les bonbons puppy et des bonbons naturaliers aux fruits. On a une laisse pour chiot de 1,50 m et on a un toc pour chiot également et le clicker j'ai déjà dit. Donc voilà, donc ici le but en fait du concours, donc c'est le kit il est à gagner pour tous ceux qui partagent et qui participent le plus dans le live, donc que ce soit par commentaire, avec vos questions, etc. Et parmi ceux qui commenteront et qui partageront le plus le live, je choisirai celui qui aura la meilleure estimation du kit puppy. Ah, super. Je viens de voir que mon live a démarré. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Donc parmi ceux qui partageront le plus et qui participent le plus au live, je choisirai donc ceux qui ont la meilleure estimation du kit. Donc le kit, il est entre 30 et 50 €. Donc n'hésitez pas à donner votre estimation par rapport à ce que vous pensez que ça vaut. Donc il est juste là derrière, vous voyez là, hop, il y a les deux balles, il y a la laisse et le tug, les deux petits paquets de friandises et le clicker. Donc voilà, vous pouvez estimer entre 30 et 50 € le kit. Et pour partager, donc simplement quand vous êtes sur le live, il faut donc partager le live dans plusieurs groupes. Ok, moi je pourrais voir, il faut que vous le partagiez en mode public, sinon je vois pas que vous avez partagé. Donc essayez de le partager en mode public et alors à la fin du live, je recréerai un live mardi pour annoncer le gagnant parce que je dois un petit peu trier, un petit peu voir celui, je sais pas faire les deux choses en même temps. Donc je ne sais pas et faire mon live et estimer le gagnant. Donc une fois le live terminé, on refera un live pour annoncer le gagnant. Voilà, donc n'hésitez pas aussi si vous voulez que je vous parle d'autres choses durant le live pour annoncer le gagnant,
je ne sais pas si vous suivez, ça va aller. N'hésitez pas si vous voulez ici mettre en commentaire si le sujet qui vous tient à cœur, voilà, par rapport à quelque chose dont vous vous posez la question, si vous avez des questions, etc. Et si je peux y répondre, évidemment, j'ai pas la science infuse, j'ai beaucoup de connaissances, mais voilà, j'ai mes limites. Donc, on va également parler, avant de commencer, avec Lexa, qui est toujours super sage. Regardez ça. C'est pas un ange là derrière. Un bel ange. Donc, on va parler maintenant de la future classe en ligne. Donc, la future classe en ligne, ce sera sur la marche au pied. Donc, comment j'apprends la marche au pied à un chiot. Donc, ce sera toujours avec Lexa. Et une classe en ligne également sur le focus. Donc, le focus, que ce soit le focus sur le maître, le focus sur un autre objet, le focus sur les autres chiens ou pas. Comment gérer le focus du chien. Également, une partie du focus pour l'agility, donc évidemment ça ne concerne pas que les gens d'agility, mais ça peut également concerner les gens d'agility puisque le focus, on le travaille énormément en agility. Donc les classes en ligne, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé pour plus d'informations par rapport à la classe en ligne de la marche au pied ou du focus. Et donc ce sera normalement disponible en octobre si tout va bien. Voilà, donc on va commencer. On va pas faire un live non plus de 300 heures. Vous voyez qu'elle est super bien éduquée, Lexa. Elle connaît super bien son boulot déjà. Elle s'est dit, oh, comment est-ce que je peux être sage et avoir plein de bonbons. Donc on va commencer. On va pas faire un live. J'ai peut-être... Oh mince. Oh voilà, ça y est. J'ai cassé mon truc. Oh là 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 là. Mon Dieu, quelle cruche. Oh, punaise. Chier. Je sais pas, du coup... Oh, je viens de casser mon support, quoi. Oh, purée. Du coup, ça va terminer comme ça, à mon avis. Oh. Ça, c'est vraiment pas mal, hein. Comment est-ce qu'on va faire? Je vais vous mettre ailleurs. Ah non, je peux pas comme ça. Ah, purée. Ah, je dois rechercher un autre support. Bon, je reviens. Autrement. Lexa, bien. Il fallait que ça m'arrive. Alors, est-ce que... Ah, ça marche plutôt pas mal. Magnifique. Bon. Je sais pas si vous voyez bien. Oups. Ok, donc bébé Lexa, elle est là. Déjà du direct, oui. Ouais, c'est pas toujours tout prévoir. Donc, alors, le premier exercice que je travaille donc avec le chiot, enfin un des premiers exercices évidemment parce qu'on en travaille plein. Le prix du support cassé. Donc, le premier exercice que je travaille pour le chiot, donc, c'est comment récompenser son chiot. Donc, vous avez plusieurs façons de récompenser votre chiot, évidemment, en main ou sur le sol. C'est important de travailler les deux. Donc, évidemment, quand on va travailler des tricks avec le chiot, ça va être récompensé généralement dans la main. Mais on ne veut pas que le chien soit toujours focus sur cette main. Et on veut aussi qu'il apprenne à chercher les bonbons par terre. Okay, donc ça, c'est assez important de le travailler dès le début pour que le chien soit... capable de chercher par terre et aussi dans votre main. Donc ici, je travaille Lexa avec ses croquettes. En général, elle a ses croquettes et des bonbons un petit peu plus appétants quand c'est des exercices plus compliqués. Du coup, vous voyez bien, normalement... Hop. Voilà, donc le premier exercice, c'est lancer des bonbons par terre, en fait, et apprendre à son chien à chercher les bonbons. Et surtout, parce que moi je suis une grande fainéante aussi, c'est de ne pas montrer avec la main où sont les bonbons, mais plutôt de montrer avec le pied, que le chien apprenne à chercher les bonbons en montrant du pied. Donc je m'explique. Donc, j'ai Lexa ici, ok. Je vais lancer plein de bonbons et je lui dis cherche.
cherche, cherche, cherche. Ok, je vais montrer, cherche, 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 cherche. Je vais à chaque fois pointer, cherche, 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 avec mon pied. Elle est censée le suivre. C'est pas encore acquis, hein. Cherche, oui, elle est partout. Là, cherche, cherche. Oui, cherche, cherche, cherche. Oui, cherche. Voilà, cherche, 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 cherche. Ok, ça permet également que quand on travaille avec les bonbons par terre et que le chien ne trouve pas les bonbons, mais qu'on pointe avec le pied et qu'il ne soit pas tout le temps focus sur notre main, mais qu'il puisse chercher les bonbons quand on pointe le pied. Ok, donc je vais recommencer une deuxième fois. Ah, bébé. Cherche, 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 oui, cherche, cherche, voilà, cherche, cherche, ouais. Je sais pas si vous voyez bien, cherche, voilà. Ok, super. Bien, bébé, cherche, 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 ouais, cherche, 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 ouais, super, cherche, cherche. Alors, ça travaille l'odorat, mais surtout le visuel, hein, parce que là, le chien le voit. Ouais, cherche. Super, bébé, bravo. Ok. Après, pour complexifier le petit exercice, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre chien à bras, aller, pas cacher un bonbon, mais un petit peu quand même. Donc, ici, on prend Démon à bras. Et on va... Je sais pas si elle la suit. En plus de ça, je vois rien. Si vous voyez bien, c'est pas grave. Et je la mets plus loin. Cherche. Yeah, cherche. Elle l'a carrément vu. Donc il faut essayer. Attendez. Je vais essayer de vous le prendre comme ça. Alors il faut essayer. Hop. D'envoyer un bonbon là où elle ne le voit pas, évidemment. Cherche. Cherche, cherche, cherche. Cherche, cherche, cherche. Ouais. C'est bien, chérie. Ok. Bon, ici le but évidemment c'est que j'ai lancé, mais à cause de mon support, je sais pas faire tout ce que je veux faire. Mais bon, c'est pas grave. Rio cherche mais ne trouve pas. Il faut commencer sur un endroit où il trouve évidemment. Hein. Bon après, au début vous allez travailler le visuel et puis après ça sera l'odorat. Mais bon, tous les chiens n'ont pas un bon odorat, donc à travailler. Anne-Marie Phoenix se demande quoi aussi. Ok, donc... Ah putain, tu disais Rio cherche mais ne trouve pas parce qu'il m'entend évidemment. Oui, ok, d'accord. Donc ça c'est un bon exercice pour travailler son chiot, le cherche. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser avant que je commence donc le deuxième exercice. Donc ça c'est l'exercice pour travailler son chien par terre. La blonde, ouais, un petit peu blonde parfois. Alors, le deuxième exercice, donc, c'est travailler son chien dans le calme. Donc, quand on travaille son chien dans le calme, on va essayer qu'il soit connecté à nous. Ok, je vais juste enlever la barre des commentaires parce que sinon, je ne vois rien. Je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas faire ça. Oh, chier. Bon, bref. Alors, donc, non. Yes. Ok. Donc, ce qu'on cherche quand on démarre une session avec un chiot, c'est qu'il soit calme. Ok. On n'a pas envie qu'il nous saute dessus pendant 350 ans. Ok. Et dès qu'il est connecté avec nous, je vais commencer à lancer un bonbon. Ok. Le but, yes, super. Le but, c'est que quand il revient, on lui relance un bonbon. Ouais. Ok. Et à chaque fois qu'il revient se connecter à nous, il doit revenir se connecter calmement. Oui, super. Et puis on le renvoie, yes, sur une autre distraction, du bonbon, un petit peu plus loin. Oui, bravo. Oh merde. Il est où là? Bien, super. Ok, le but c'est que donc, le chien ne s'excite pas à chaque fois qu'il doit revenir travailler chez nous et qu'il soit bien concentré sur la session plutôt que sur son excitation et qu'il a envie de bonbons et qu'il a envie de sauter. Si tu dois glisser l'écran de gauche vers la droite. L'écran de gauche vers la droite. Alors, quelle est la droite et la gauche? Non, ça ne marche pas. Ah, trouvé. Merci Virginie. Ok, donc super. Ça c'est pour l'exercice de la connexion, ok, où le chien doit apprendre à revenir se connecter
calmement chez nous et pas à vouloir partir ou à vouloir être distrait. Alors évidemment, vous allez commencer dans une pièce telle qu'ici où c'est plus calme et puis vous allez faire dans le jardin ou sur la terrasse et puis vous allez faire en promenade, etc. Donc il faut évidemment augmenter la difficulté de plus en plus et pas directement commencer avec une promenade avec 150 000 chiens où le chien va évidemment pas trop être concentré avec vous. Est-ce que par rapport à ça, vous avez des questions? Du coup, je reprends mes petits commentaires. Voilà, voilà. Ok. Vous êtes plus drôle que en fait intéressant par rapport aux questions, mais c'est pas grave. Ok. Alors, donc ça, c'était pour l'exercice de la connexion. Il y en a d'autres que j'aime bien, qui sont donc le in. Donc j'aime bien travailler le in avec le chien, ok, pour que le chien puisse être aussi connecté aux jambes, pas spécialement toujours avec la main. Donc il y a les exercices. Allez. Ok, où vous lancez un bonbon devant. Et dès qu'elle se connecte à vous, vous allez lancer un bonbon derrière. Et il faut se retourner à chaque fois. Oui. Yes. Oui. Ok, donc ça lui apprend à passer entre vos jambes. Donc c'est un prémisse du in, donc de la position entre les jambes. Oui. Alors, ici pour le moment, elle est connectée à ma main. Et au fur et à mesure, il faut qu'elle passe d'elle-même entre les jambes. Ok, donc je mets mes mains derrière. Et je lâche un bonbon. Oui. Ok. Donc, vous avez la version en face au chien. Et puis, vous avez la version dos au chien. Et donc, le chien doit revenir entre les jambes. Yes. Youpi. Voilà. Ok, on a vu le principe de l'exercice de la connexion par rapport à ça et aussi par rapport au slalom, donc avoir le chien à côté de soi. Allez bébé. Donc au début, on leurre le chien. Et au fur et à mesure, on va mettre sa main de plus en plus haut. Évidemment, j'ai pas énormément de place ici. Alexa, raté. Alors, on peut... Ici, je commence pied droit, mais évidemment, il faut toujours faire des deux côtés. Commencer une fois à droite, une fois à gauche. Hop là. Ok. Donc ça, c'est pour les exercices de connexion où vous pouvez travailler vos chiens entre les jambes. Voilà, essayez de travailler vraiment des tricks par rapport à vous, en fait, pour avoir le chien connecté à vous et pas spécialement. Alors, il faut travailler aussi des tricks par rapport au support, par rapport à autre chose. Mais donc, c'est important aussi de travailler des tricks par rapport à soi, que ce soit sur votre main, sur vos jambes. Donc, ça, c'est pour vraiment connecter votre chien à vous. Alors, maintenant, on va passer à des exercices de jeu avec le chien. Comment jouer avec son chien. Donc, par rapport à ça, j'en avais déjà fait un dans le dog time, dans l'apéro dog time. Donc, les exercices de jeu avec son chien, c'est super important. Donc, n'hésitez pas pendant le live à estimer le prix du kit. Donc, ici, j'ai pris plein de jeux. Je vais vous expliquer également comment est-ce qu'on joue avec son chien et comment... quel exercice c'est intéressant de faire aussi pour de nouveau avoir la connexion avec le chiot. Ok. Donc, hop. Dans l'autre sens. Comment est-ce qu'on fait? Ok. Hop. Ok. Donc, on est bon. Alors, mamie a mal au dos, donc elle va s'asseoir comme ça. Donc, le but, c'est que au début, ici, elle en a 150 000, ok. Au début, vous travaillez avec 2 jeux, et puis,
vous introduisez un nouveau jeu au fur et à mesure que votre chiot prenne plaisir à jouer avec vous. Ok? Donc ici, elle a trouvé un jeu qu'elle aimait bien, super. Le but d'exercice du jeu ici, c'est que le chien aime jouer plutôt avec vous, plutôt qu'avec le jeu qu'il préfère. Donc ici, j'ai 150 000 jeux, j'ai des poulets, j'ai des cuicuis, j'ai plein de trucs. Alors idéalement, avant que le chiot joue avec vous et aime jouer avec vous, il faut essayer de prendre des jeux qui sont assez longs pour éviter que le chiot apprenne à prendre au niveau de la main. Ok, parce que ça c'est hyper intuitif chez le chiot, c'est venir prendre les mains plutôt que le jeu. Donc essayez de travailler avec des jeux plutôt longs. Aïe, voilà, exemple. Donc ici, le but du jeu ici, c'est que dès que je secoue un jeu, elle prenne le jeu que je secoue, voilà. Ok, donc elle doit jouer avec le jeu que je secoue ici. Ah, il faut pas. Ok, et elle ne peut pas lâcher tant que je lui en présente. Tant que je lui en présente pas un autre. Ok, donc tant que je joue avec elle, tant que je lâche qu'avec elle et que je joue, elle ne peut pas lâcher. Alors, pendant ces jeux-là, maintenant, si je lâche et que j'en prends un autre, wow, elle doit lâcher et elle doit venir sur celui que j'ai pris. Ok, donc pour ça, il faut bien faire attention à lâcher le jeu avec lequel vous êtes en train de jouer. Waouh, super. Ok, donc dans un premier temps, il faut vraiment le lâcher pour que le chien n'ait vraiment plus aucun intérêt avec le jeu avec lequel vous étiez en train de jouer. Donc de la même façon ici, elle joue bien. Ah, et on lâche. Ah, super. Et on secoue le jeu suivant. Ça peut être avec le poulet. Oui. Elle aime bien le poulet. Et on prend un autre jeu. Waouh, super. En plus, elle aime bien tous les cuicuis, donc ça va être plus difficile pour le chiot de s'en défaire. Mais le but, c'est vraiment qu'il préfère jouer avec nous plutôt qu'avec le jeu qu'il est en train de jouer. Super. Alors, le deuxième exercice par rapport à ces multi-jeux, ça va être la distraction. Donc, ça veut dire que pendant qu'on est en train de toguer... Avec ça. Pendant qu'on est en train de toguer... Aïe. Pendant qu'on est en train de toguer, on va essayer de secouer d'autres jeux. On va essayer de secouer d'autres jeux devant le chien, à côté du chien. Et le chien, pendant qu'on joue, ne devra pas aller chercher le jeu qu'on secoue. Je m'explique. On joue. Ok, j'en prends un autre. Mais je ne lâche pas celui avec lequel je suis en train de jouer. Donc ça veut dire que l'autre, il va venir en distraction. Ok. Donc il va peut-être être comme ça. Ok, un petit peu secoué devant le chien. Et tant que je joue avec celui-là, elle ne peut pas le lâcher, elle ne peut pas être distraite. Donc ça va travailler la distraction de votre chiot. Ok, ouais, super, super. Ça veut dire que s'il y a un autre chien, etc. Bon, l'autre chien est peut-être encore plus fort qu'un autre jeu. Mais en tout cas, si le chiot sait se concentrer avec un autre jeu qui se secoue à côté de lui, ça va être peut-être déjà plus facile de se concentrer quand il y a un autre chien qui est à côté de lui pendant qu'il joue. Ok? Donc maintenant, si je veux changer de jeu par exemple, voilà, ici, je la frappe. Alors, si je prends la balle, elle aime bien les babales. Si je secoue les babales autour d'elle, elle n'est pas censée lâcher. Super. Et maintenant, le plus difficile, où il est mon poulet, c'est de faire aller le poulet. Oui, bien ça. Ah, super. Trop tentant. Trop tentant. Oui, bien. Ok, donc le but, c'est que même si je fais aller le poulet, wouhou, elle continue à jouer avec moi. Ok? Super, bravo. Bravo, bébé. Elle a fait pipi. Ok. Voilà pour le jeu. Oui, c'est bon, c'est bon. Merci, merci. Tu lâches? Lexa, joue. Ouais. Ok. Ivy n'est pas contente. Voilà, donc ça c'est pour les jeux, le jeu de distraction, les multi-jeux pour apprendre à son chiot à être concentré avec nous, à aimer jouer avec nos jeux et pas le jeu qu'il a envie. Et surtout à être concentré quand il y a des jeux et d'autres distractions autour.
pendant qu'il joue. Oh, ça fatigue. Voilà, donc ça c'est pour les jeux et le multijeu. Alors, oui, on va repasser à des exercices de bonbons. Donc, ici, c'est un exercice pour apprendre au chiot à se laisser manipuler. Que ce soit en laisse. Alors, on a une question de Delphine. Si elle choisit la distraction, tu dis quelque chose de spécial ou tu l'attires juste de nouveau vers le premier jeu. Alors, si elle choisit la distraction, c'est que c'est un petit peu tôt pour le faire. Donc, il faut déjà travailler le fait qu'elle aime jouer avec toi et donc travailler les multijeux. Et si elle choisit la distraction, c'est que peut-être la distraction est un petit peu trop forte. Donc, il faut essayer de vraiment être très très progressif là-dedans. Évidemment, ici, Lexa, elle le fait super bien parce que je l'ai beaucoup travaillé. Mais il faut essayer vraiment qu'au moment où on joue avec le chiot, ce soit très très délicatement avec un autre jeu. Et avec un autre jeu, évidemment, de faible valeur. Ok. Donc ici, imaginons, elle aime beaucoup ces fluffy là. Ok. Et celui-là, elle l'aime pas trop. Donc... Hey! Ah, super! Donc au début, quand vous jouez avec votre chiot, essayez de jouer avec celui qu'elle aime beaucoup. Ouais, super! Et de venir avec un petit qu'elle n'aime pas trop. Et simplement de venir autour, ok? Et simplement de le laisser et pas trop le bouger au début. Donc vous le laissez un petit peu là et vous jouez à côté, vous jouez avec, etc. Et si à ce moment-là, si même en ne secouant pas celui-là et en le laissant statique, elle le prend, alors... il faudra être encore plus progressif. Mais normalement, si le chien a vraiment bien appris à jouer et à aimer jouer avec vous, le fait de simplement prendre un jeu, ce que vous pouvez faire aussi, c'est au début, quand elle joue, vous prenez le jeu et directement vous le lâchez, vous continuez à jouer pour pas avoir la distraction non-stop. Donc vous jouez, vous prenez un petit jeu, elle joue, vous lâchez et vous continuez et vous récompensez bien vocalement en disant « Ouais, bravo, bon chat !» Ok? Donc ça, essayez d'aller très progressivement par rapport à ça, évidemment, vu que c'est des chiots et qu'ils doivent apprendre à être concentrés. Oh là là, oui, ça fatigue, Kevin, ça fatigue les chiots. Donc, je disais, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'avant de passer au futur exercice, alors Jennifer nous dit, si ton chien ne veut pas jouer avec le deuxième jouet que je choisis, comment le faire jouer? Comment lui donner de l'intérêt pour le deuxième jouet? Donc, essaye de prendre déjà des jeux, deux jeux qu'il aime bien. Donc, essaye de prendre pas un jeu de moins faible valeur. Donc, essaye de prendre deux jeux qu'il aime bien. Tu en prends deux. Donc, je parle à Jennifer ici qui a sa question, qui demande comment faire si son chien ne veut pas jouer avec le deuxième jouet. Donc, il faut vraiment bien que tu fasses attention à lâcher ton jeu et à secouer l'autre. Normalement, le chien, avant de faire cet exercice-là, devra apprendre à chasser le jeu. Ok? Donc, ça veut dire que le chien, il saura qu'au moment où je fais ça, elle devra prendre le jeu. Ok? Donc, au moment où je chasse le jeu, où je secoue le jeu, le chien doit apprendre à le prendre. Si en secouant le jeu, le chien ne réagit pas, bah là, on a encore un problème plus profond. Donc, il faut que quand le chien n'a plus d'intérêt sur le jeu, donc c'est-à-dire quand je le lâche, et quand je secoue l'autre, il doit savoir que quand je secoue, elle peut prendre le jeu. Ok? Est-ce que ça répond à ta question, Jennifer? Alors, je vais encore attendre un petit peu que si vous ayez d'autres questions. Alors, n'hésitez pas, oui, à donner l'estimation du kit puppy si vous voulez gagner le kit puppy. Hop. Voilà, voilà. Donc, je sais que les commentaires sont différés. Alors, Jennifer, s'il n'aime que les balles, je peux faire avec 2 balles différentes, par exemple. Et puis, je varie plus les jouets, si je comprends bien. Oui, oui, t'as bien compris. Si tu parles pour Darek, t'as bien compris. Donc, ça, c'était pour les multijeux. Alors,
Alors Kevin, pour le kit puppy, donc il est là derrière. On a les deux balles, la balle small, la balle medium. On a ici les friandises puppy de Natura Diet, les friandises aux fruits de Natura Diet, la laisse. Ouh, la laisse, une belle laisse. Oups, on voit pas grand chose. Donc c'est une laisse puppy de 1,50 m avec du rose et du bleu et du brun. Et on a le clicker, oups, le clicker et le jeu. Bah oui, Virge, si tu participes et que tu partages le live, on pourra l'offrir à ta sœur. Jennifer, eh bien, lâchez le premier pour secouer le deuxième, je pense avoir bien compris. Ok, super, magnifique. Alors, donc, pour le 4e exercice, je reviens sur ce que j'ai dit. Donc, c'est pour apprendre à se laisser prendre et manipuler par le chiot. Donc ça, c'est assez important. Moi, j'ai Lexa qui n'aime pas, en fait. Dès que je la prends par le collier, elle me dit « Fous-moi la paix, lâche-moi, tu m'emmerdes ». Donc, ça m'a été utile ici de lui apprendre à aimer se laisser prendre par le collier. Et surtout, à travailler le réflexe d'opposition qui est donc d'apprendre à céder à la tension plutôt qu'à avoir un réflexe d'opposition qui est assez naturel chez le chien. Voilà, alors j'enlève vos commentaires, sinon je suis déconcentrée. Donc, pour la manipulation au collier. Alors, hop, je reprends ça comme ça. Je vais enlever tous les jeux, sinon elle va être distraite. Quoique quand il y a de la bouffe. Donc, je reprends les petits bonbons. Alors, moi, je travaille toujours... Oh, belle. Je travaille toujours avec mon petit tabouret. Parce que j'ai mal au dos, sinon, si je me mets accroupie. Donc, la manipulation au collier. On va la travailler simplement... Ouais. Alors, vous voyez ici, elle est déjà habituée à ce que quand je vais vers son collier... Elle ne regarde pas et elle ne soit pas distraite, ok. Généralement, les premiers réflexes que les chiens ont quand on va vers le collier, c'est de regarder en mode « qu'est-ce que tu vas me faire ?» ok. Donc ici, il faut qu'elle reste bien assise, voilà. Alors, je ne laisse pas ma main en l'air devant son museau, je garde ma main ici en haut, je prends par le collier et je lui donne, ok. Donc ici, on voit bien qu'à chaque fois que je la prends par le collier, il n'y a pas de comportement qui indique qu'elle est mal à l'aise ou qu'elle n'a pas envie ou qu'elle n'aime pas. Ok, donc toutes les fois où je la prends, je la récompense parce qu'elle a bien compris que c'était super chouette d'être pris par le collier. Alors bien évidemment, vous faites ça. Oui, ça sent évidemment maintenant, ça sent le bonbon. Vous faites ça, yes, des deux côtés. Ok, donc faites ça progressivement. Si votre chien, vous voyez que il a un réflexe de se retourner, de dire qu'est-ce que tu vas me faire, etc. C'est que vous allez peut-être un peu trop loin. Donc à ce moment-là, vous allez vraiment faire toujours en fonction de votre chien et en fonction des signaux qu'il vous transmet. Donc si au moment où je fais ça avec ma main, elle est mal à l'aise et elle se demande ce que je veux, ok, dès que je vais mettre ma main près du collier, si elle regarde en mode qu'est-ce que tu me veux, alors c'est qu'il faut aller peut-être un petit peu plus progressivement. Ok, alors ici la deuxième étape dans la manipulation du collier, c'est de faire une légère traction sur le collier. Voilà, elle y cède directement parce qu'elle connaît l'exercice. Et donc le but au début, si vous prenez votre chien, si vous prenez votre chien par le collier et que vous tirez vers l'avant, il va essayer de tirer vers l'arrière. C'est ce qu'on appelle le réflexe d'opposition. Ok, c'est exactement la même chose que ce que vous avez quand le chien est en laisse. Yes, super ma chérie. Donc c'est à dire que vous tirez vers l'arrière pour ramener votre chien, votre chien avec le réflexe d'opposition va tirer vers l'avant et ça va être un peu une lutte, ok, qui est très naturelle chez le chien. Donc si on me tire vers l'avant, je vais tirer vers l'arrière. Ici cette manipulation, elle permet au chien d'apprendre à céder à la tension. Donc je vais légèrement tirer devant et elle devra céder à la tension, ok. De la même façon qu'on va le faire avec la laisse. Ok. Alors, je termine toujours mes exercices par une libération pour que le chien sache que l'exercice est terminé. Donc, on va lui mettre une petite laisse.
évidemment, dans ce 3 mètres carrés, je sais pas si ça va être très... Non, mais belle. Hop. Alors là, vous voyez rien du tout. Donc, est-ce qu'on verra quelque chose? J'ai lancé le bonbon. Okay. Oui, super. Ok. Donc ici, l'exercice, c'est quoi? C'est, il y a une envie. Oui, il y a une traction sur ma laisse. Mais je sais que par opposition à la traction, yes, super. Dès qu'il y a une traction, évidemment, c'est un bon. Yes, super. Dès qu'il y a une traction vers l'avant, je cède à la traction. Yes, super. Ok, une fois que vous libérez votre chien, évidemment, il peut aller manger les bonbons. C'est bien, chérie. Cherche. Oui, super, cherche. Voilà, super. Ça, c'est le premier exercice qu'on a travaillé dans le live. Alors, je recommence ici l'exercice. Vous me poserez vos questions après. Donc, je lance un bonbon. Ouais, super. Ok. Elle a envie d'y aller, mais elle sait que quand elle arrive en bout de laisse, yes, super. Elle doit céder à l'attraction et revenir de l'autre côté. Elle n'a même plus rien à faire. Le pire, c'est quand le bonbon est très près. Oui, super. Donc ici, j'ai tiré parce que le bonbon est très près. Et quand je tire, yes, elle doit apprendre que si il y a une la pétasse. S'il y a une traction, elle doit y céder. Yeah! Elle doit y céder, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'elle doit y céder et elle doit revenir chez moi. Elle ne peut pas être distraite. Ok, cherche. Oui, cherche. Super. Ok, donc ça c'est pour le réflexe d'opposition. Et c'est un petit peu le principe de Prémac où le chien a une tentation devant lui et que il doit réfléchir comment avoir cette tentation. Et donc ici, elle a réfléchi qu'elle devait céder à l'attraction pour pouvoir avoir la récompense. C'est bien, ma chérie, super. Voilà, alors, je prends ici l'exercice, il est terminé. Je vais prendre vos commentaires ou vos questions s'il y en a. Hop. Voilà, dites-moi si... Ouais, on est 50 sur le live, c'est génial. Alors, vous pouvez toujours commenter avec l'estimation du kit puppy, avec votre estimation du kit puppy. Je regarderai le live, je regarderai les partages, je re-regarderai les commentaires, je re-regarderai les questions si vous avez des questions. Et en fonction de vos partages, de vos commentaires et de votre estimation du kit puppy, je referai un live pour annoncer le ou la gagnante. Donc, le kit puppy, il est ici derrière. Il y a les 2 balles, les 2 bonbons de friandises, il y a la laisse. Par où que je vais? Là. Le jeu, le clicker, la friandise et le paquet de friandises là aussi. Voilà. Donc, ça, c'était... Je pense qu'il n'y a pas de questions, en tout cas, pour la manipulation au collier et pour le réflexe d'opposition. Donc, sur le 5e exercice, alors, on va apprendre à travailler à son chien, simplement, tout bêtement, mais c'est bien à apprendre, avec le bol de friandises à côté de soi. Donc, c'est tout simplement un exercice d'autocontrôle pour le chien. C'est aussi un exercice qui va permettre de travailler le bucket game. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le bucket game, c'est un exercice qui permet la manipulation du chien. Donc, on a des chiens un petit peu plus sensibles qui aiment moins se laisser manipuler. Et Lexa, elle est particulièrement comme ça. Donc, c'est-à-dire que quand je lui prends sa patte, etc., simplement pour lui essuyer les pattes quand elle revient du jardin, c'est quelque chose qu'elle n'aime pas, qu'elle se défend assez fort. Alors, je pourrais lui dire « Non, tu t'arrêtes, tu bouges plus, etc. » Mais Lexa, c'est un chien assez particulier, c'est-à-dire que j'essaye de rentrer le moins possible en conflit avec elle, parce que sinon, elle me le fait payer un peu. C'est-à-dire... Alors, en français, on pourrait dire qu'elle me le fait payer, mais c'est plutôt un chien qui aura tendance à enregistrer les mauvaises expériences avec moi et en tenir compte. Alors, je sais pas si je m'exprime bien,
Mais en gros, ça va être un chien avec lequel je vais devoir faire beaucoup d'expériences positives avec moi. Je vais essayer de devoir moins l'engueuler le moins souvent possible, en fait. Parce qu'au plus je l'engueule, au plus elle va s'éloigner de moi et ça va pas être un chiot qui va dire « Oh, c'est pas grave, elle m'a engueulé, on y retourne ». Donc, ça va casser quelque chose. À chaque fois que je vais l'engueuler ou je vais m'énerver, ça va casser quelque chose. Donc ici, par rapport aux manipulations, donc que ce soit toucher ses pattes, toucher son museau, ses dents, etc., je vais lui apprendre simplement à se laisser faire par plaisir. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre avant, évidemment, de les mettre en situation. Donc, hop, je reprends ma petite place. Hop là. Alors, le bonbon avec les bols. Le bol avec les bonbons. Ça va aller. Ici, j'ai mis évidemment des petites croquettes de faible valeur. Le but est d'augmenter évidemment la valeur de la friandise. Donc, au début, ça va être des croquettes. Après, ça va être des croquettes froliques. Et puis ensuite, vous allez mettre peut-être des alpha-spirites et des choses un petit peu plus de grande valeur. Donc, Miss Lexa. Et hop, on enlève la laisse. Donc, on la met assise. Assis. Moi. On dépose le bol. À chaque fois qu'elle essaye d'aller vers le bol, on relève. Alors, ici, normalement, elle n'est pas censée avoir une gamelle parce que c'est un petit peu porté à confusion pour elle parce qu'évidemment, sa gamelle, elle peut manger dedans. Normalement, il faut essayer d'avoir un bol autre que la gamelle. Bien évidemment, je n'en ai pas. Bien, super. Ok, alors le but ici, c'est qu'elle reste assise. Voilà, super. Elle est récompensée. Donc, dans un premier temps, première étape, c'est bien. Elle est assise, le bol est en face d'elle, ok, et elle n'y touche pas. Donc, je récompense à chaque fois qu'elle est bien sage. N'hésitez pas à sur-récompenser plutôt qu'à moins récompenser. Ok. Alors, le bucket game, ça consiste en quoi? Ça consiste au regard. Bébé. Assis. Oui. Alors, je vais prendre un clicker parce que j'aime bien travailler au clicker. Regarde, tant pis. On va un peu bas. Super. Super. Alors, le bucket game, ça consiste au regard du bol. Ok, donc le chien doit être en fait concentré sur... Bébé, assis. T'en as marre? Je vais prendre les croquettes de plus grosse valeur parce qu'elles commencent à en avoir. Yay! Hop. Bien. Ouais. Elle en a marre. Donc le but, c'est qu'elle regarde le... Bien. Bien, bien chérie. Super. Oui. Elle regarde le bol. Et au fur et à mesure, je l'ai travaillé qu'une seule fois cet exercice. Donc oui, elle est peut-être un petit peu confuse dans ce que je veux. Bien. Oui. Donc ici, le bucket game, le but c'est d'avoir un chien. Je crois qu'elle commence à fatiguer, c'est pour ça qu'elle se couche. Mais le but est d'avoir un chien évidemment qui reste concentré sur le bol et qui est récompensé à chaque fois qu'il est bien concentré. Au fur et à mesure, on va augmenter la durée de sa concentration sur le bol. Ok. Donc ici, je clique à chaque fois qu'elle regarde. Bien. Alors le but, en fait, si vous allez voir les résultats finaux sur internet, c'est assez intéressant. Le but, c'est que le chien soit concentré sur le bol. Voilà, ok. Donc ici, elle regarde, mais elle ne fixe pas encore. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle regarde le bol, je clique, mais je peux commencer à augmenter la durée. Donc c'est-à-dire que j'attends qu'elle fixe vraiment le bol, mais c'est encore trop tôt. C'est encore un petit peu trop tôt parce qu'elle n'a pas encore compris trop ce que je lui voulais. Hop là. Oui. Bien.
elle commence à travailler un petit peu avec cette patte, là, alors que je ne lui ai pas appris à donner la patte. Bien, mais elle commence un peu à s'impatienter, donc je vais la libérer. Ok. Ok. Donc ça, c'est pour le travail du bol. Ok. En travaillant avec le chien, avec le bol ouvert à côté de soi. Donc c'est vraiment, à chaque fois que le chien essaye d'aller vers le bol, on retire le bol et on joue comme ça un petit peu. Quand on dépose le bol et que le chien est bien calme, on récompense le chien et on reprend le bol à chaque fois que le chien essaye d'aller dessus. Alors, qu'est-ce que dit Anne-Marie? Anne-Marie a eu des coupures. Alors dites-moi si vous avez bien compris l'exercice, sinon je peux recommencer une partie. Texas fait déjà ses exercices avec le récipient de bonbons à portée de lui, c'est bien non pour une blonde. C'est magnifique. Bravo, bravo Anne-Marie. Voilà, donc ça c'était pour mes petits exercices puppy. Évidemment il y en a plein d'autres. Ici c'était un petit peu des exercices. Oui, donc pour le bucket game, Anne-Marie, je veux qu'elle fixe le bol. En effet, je veux qu'elle puisse fixer le plus longtemps possible. Pour après, ici, ça va être un petit peu tôt de vous montrer ce que ça donne au final, puisqu'elle n'est pas formée. Mais le but, c'est que quand le chien fixe le bol, on puisse... Voilà, j'y viens. Le but, c'est que quand le chien fixe le bol, c'est qu'au final, il puisse se laisser manipuler. Donc ici, je vais essayer de le faire, mais elle va pas le faire. Mais je vais vous montrer un petit peu ce que ça doit donner en situation finale. Ah si. Bien. Donc imaginons qu'elle fixe bien le bol. Je la touche et elle continue à fixer le bol. Et elle accepte en fait que je la touche, ok, alors qu'elle continue à fixer le bol. Ben, ici, elle ne le fait pas. Yes! Ici, elle ne le fait pas. Donc, par exemple, je vais venir, elle fixe le bol, je vais venir lui prendre la patte et la récompenser parce qu'elle fixe le bol. Il faut prendre la récompense qui est dans le bol, ok. Mais si vous allez voir sur Internet, donc c'est le jeu du panier, donc du seau, pardon, Bucket Game. Oh, mince. Bucket Game. Si vous allez voir sur Internet, il y en a plein, c'est super connu. Donc, vous pouvez aller voir le résultat final. Ça doit détourner son attention de manière agréable pour qu'elle soit disponible à l'impulsion. Voilà. C'est super bien résumé. Merci Cécile. Voilà. Donc ça, c'était pour les 5 exercices que j'apprends au chiot. Des exercices un petit peu en dehors du assis, debout, couché, donne la patte et pan t'es mort. C'est des exercices assez pratiques et puis peut-être qu'on connaît moins. Donc n'hésitez pas à me demander si vous avez des questions. Par rapport au kit puppy, je vous laisse encore... Oups, il est là-bas. Je peux envoyer le lien sur YouTube en fait. Bucket Game, donc Bucket Game c'est B-U-C-K-E-T et Game comme un jeu. Et en fait sur YouTube vous en avez plein. Vous en avez plein. Donc c'est facile à trouver et vous allez voir, c'est facile à faire, hein, c'est super facile à faire. Donc le kit puppy il est là derrière, il n'attend que vous. Entre 30 et 50 € le kit puppy, n'hésitez pas à estimer sa valeur. Et après, excellent exercice possible de faire ces exos aux adultes, j'imagine, bien sûr. C'est tous des exercices que je travaille avec les chiots parce que comme ça c'est plus facile une fois adulte, mais c'est à faire évidemment avec les adultes. Même que ce soit la manipulation du collier, le jeu, le bucket game, le cherche, voilà, chercher les friandises au sol. C'est intéressant, le rappel en connectant avec ses jambes et pas toujours avec la main. Donc voilà, tout ça c'est assez intéressant aussi pour le faire avec les adultes évidemment. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'attends encore un petit peu parce qu'on est en différé évidemment avec les questions. Et puis on va terminer le live et une fois qu'on aura terminé le live...
Je vais éplucher, analyser, voir vos partages, voir vos commentaires, voir ceux qui ont participé à l'estimation du kit puppy, qui est là derrière. Et puis on refera un live, ou bien j'annoncerai sur ma page. Je ne sais pas encore si je referai un live, ça dépend si vous avez des idées ou des autres questions, des autres sujets sur lesquels on peut discuter dans un live. Mais si vous avez des questions, enfin si vous avez des sujets en fait, vous pouvez toujours me le demander. Merci pour tes conseils, pas de problème. Alors, comment avoir un bon rappel malgré les stimuli? Alors ça c'est plus compliqué que ce qu'on ne pense. Donc, ça doit être très progressif. Donc, le rappel, ça doit aussi voir par rapport à la relation que tu as avec ton chien. Donc, le rappel, ce n'est pas simplement le rappel. C'est aussi toute l'éducation, toute la relation que tu as avec ton chien autour de ça. Donc, il faut déjà travailler sur ta relation, voir si le chien a une bonne relation. Est-ce qu'il te préfère par rapport à ses jeux? Est-ce qu'il te préfère par rapport à la nourriture? Est-ce qu'il te préfère par rapport à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il te préfère par rapport à un autre chien? Si par rapport au jeu, si par rapport à la nourriture, c'est déjà acquis, alors on peut travailler sur les autres personnes par exemple. Et puis si c'est déjà acquis sur les autres personnes, on travaille sur les autres chiens. Mais il faut vraiment y aller très progressivement, voir, analyser si déjà à la maison, est-ce qu'il écoute? Est-ce qu'il n'y a que le rappel qui est... En général, il n'y a pas que le rappel. En général, il n'y a pas que le rappel. Si le chien ne revient pas au stimuli, il y a peut-être d'autres... voilà, d'autres... allez. Comment dire, d'autres spots à prendre en compte par rapport à ça. Une excellente relation, mais les stimulations sont trop fortes. Qu'est-ce qu'on appelle une excellente relation? C'est un petit peu compliqué ici de parler de ça. Il y a beaucoup d'exercices par rapport à rappel, hein, et ça dépend évidemment de la sensibilité du chien. Ça dépend, voilà, on n'aura pas les mêmes exercices si on a un chien sensible. On n'aura pas les mêmes exercices si on a un chien assez fort dans sa tête. Il faut voir un petit peu le chien. Il faut voir un petit peu le caractère du maître aussi. Comment, voilà, c'est un petit peu... Grosse coupure chez moi. Tu as une bonne élève, en tout cas, elle est open. De qui tu parles, Vanessa? Grosse coupure. Oi, oi, oi. Elle n'écoute pas au rappel, elle va, mais après elle revient. Oui, donc elle ne revient pas directement. C'est une fille de santé trop sociable. Ouais, ça a travaillé. Donc la sociabilité, ça a travaillé. Il faut déjà voir à quelle distance est-ce qu'elle n'écoute pas. Est-ce que à 10 mètres, est-ce qu'elle n'écoute déjà pas? Ou est-ce que, voilà, il faut voir. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. La distance, le fait, est-ce qu'elle voit beaucoup de chiens? Est-ce qu'elle voit pas beaucoup de chiens? Est-ce que... Enfin, voilà. Il y a trop de paramètres à prendre en compte, en fait. J'ai un chiot de confinement. Depuis qu'on peut retourner en club, j'ai un gros souci. Une fois qu'elle voit les autres chiens, je n'existe plus. Le jouet n'existe plus, ainsi que les friandises. C'est exactement ce qu'on était en train de parler, donc avec Daniel. Par rapport au rappel et par rapport aux autres chiens, ça peut arriver avec le confinement. En effet, les chiens sont assez focus sur le monde extérieur parce qu'ils n'ont pas vu ça avant maintenant. Donc là, pour ça, il faut vraiment essayer de travailler progressivement, de commencer plus loin, avec des bonbons de plus forte valeur. Si vous avez peut-être des knackis, voilà, essayez de voir ce qu'elle aime vraiment. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle aime en particulier? C'est toutes des idées que je peux vous donner déjà ici. Augmenter la valeur de sa friandise, commencer par s'éloigner de la stimulation plutôt que s'en rapprocher. Essayez d'avoir une connexion directement dès que vous vous éloignez de la stimulation. Si en s'éloignant de la stimulation, vous avez encore un chien qui tire pour aller voir derrière, ou s'il y a un chien qui répond directement, il faut essayer évidemment de ne pas pousser le chien à la faute. Donc c'est-à-dire qu'il faut essayer que le chien
ne réagissent pas par rapport à cette stimulation. Donc si vous avez un chien qui a tendance à aller vers les autres chiens, il faut éviter qu'elle y aille. Donc par rapport à ça, il faut la travailler en longe, il faut éviter de commencer à la lâcher, etc. pour qu'elle déclenche par rapport à ce stimulus-là. De taper Lexa, elle est sage. Ouh ah, où est-ce qu'elle est, Lexa? Oh, elle pionce. Ah, je vous avais dit qu'elle était fatiguée, elle commençait à se coucher. Les gens ont peur, elle m'énerve, elle n'écoute pas MDR, elle saute sur les joggers, etc. Ben, déjà, il faut la mettre en longe. Là, ça, c'est plus une négociation possible avec le chien. Il faut la travailler en longe. Vous avez des longes de 10, 15, 20 mètres. Vous avez des longes qui lui permettent de pouvoir courir et de pouvoir faire sa vie en promenade sans aucun souci. Mais de pouvoir avoir un contrôle quand même sur le chien et éviter justement qu'elle saute sur les joggers et que vous puissiez réagir à temps et de ne pas la pousser à la faute par rapport à ça. Voilà, c'est tout ce que je vais dire par rapport au rappel parce que je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est compliqué sans voir le chien. Laure demande par rapport aux cours en ligne, donc les cours en ligne, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc c'est le cours en ligne, le cours en ligne de la marche au pied, qui va normalement commencer en octobre, si je suis à temps. On va aussi faire une classe en ligne de focus. Donc, focus sur le maître, focus sur le monde extérieur, focus aussi en agility pour ceux qui font de l'agility. J'espère que je pourrai la commencer en octobre, mais à mon avis, ce sera un peu plus tard parce que c'est une beaucoup plus grosse classe, celle-là. Donc voilà, ça c'est pour les 2 classes en ligne. La marche au pied, donc avoir une belle marche au pied avec son chien, une marche au pied dans n'importe quelle circonstance, avoir un chien qui aime sa marche au pied, qui le voit plus comme un jeu plutôt que comme une contrainte. Donc voilà. Daniel qui demande, les gens ont peur, à 10 mètres, non, elle n'écoute pas, elle s'éloigne trop, je comprends pas, une longe de 15 mètres c'est bien. Oui, une longe de 15 mètres, 20 mètres maximum, mais 15 mètres c'est déjà pas mal, hein. 15 mètres c'est déjà bien et vous pouvez avoir du contrôle à 15 mètres, quoi. Donc vous lui mettez la longe, vous ne lui mettez plus que la longe pour promener et si elle s'éloigne, donc il faut toujours garder, déjà il y a des exercices de rappel déjà avant d'avoir une stimulation ou une simulation, ça va aller. Déjà, il faut travailler le regard chez le chien, donc c'est les exercices de connexion qu'on a fait au début du live. Il faudrait déjà travailler le regard, donc si on promène seul avec son chien, c'est déjà mieux. Apprendre à ce que le chien cherche notre regard, à ce que le chien, apprenne à nous chercher pendant la balade et ne soit pas tout seul pendant sa balade. Donc ça, c'est déjà important à travailler. Donc on peut se cacher, on peut partir dans le sens opposé toujours sans rappeler le chien, c'est le chien qui doit faire attention à nous. Voilà, c'est tous des exercices comme ça, je pourrais vous en donner des milliards, mais comme ça sans voir le chien c'est un petit peu compliqué. En fait le truc c'est le périmètre, il faut qu'elle reste près de moi et quand je la rappelle elle vient tout de suite. Voilà, donc tu lis toi-même, il y a la distance qui joue, donc il faut vraiment... Après j'ai répondu ici à quelques questions, si vous en avez d'autres, il y a pas de souci, moi je donne cours sur l'âne, on peut prendre rendez-vous, on peut se voir en cours, on peut voir comment on peut travailler le chien, donc il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à me poser d'autres questions. Je pense que les gens ont en général bien participé, donc c'est chouette. Voilà. Donc, on va se quitter pour aujourd'hui et je vous retrouve pour l'annonce du coup du gagnant du kit puppy. Voilà, merci à tous pour ce live d'aujourd'hui et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!